C'est une situation assez regrettable et inadmissible à la fois, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en 2017, il puisse y avoir encore des personnalités de ce genre-là qui ont de ces attitudes totalement abjectes et regrettables vis-à-vis des hommes des médias. Je crois que l'UPMB a déjà enclenché une situation du genre. Nous sommes en train d'observer un peu, disons, la situation pour voir ce que nous avons décidé au niveau du CNPA. Maintenant, déjà, nous approuvons totalement la démarche de l'UPMB qui consiste à saisir le procureur de la République pour porter plainte contre Inks. Mais au-delà de ça, je voudrais questionner particulièrement la personne de Magoula Oké, qui après tout est le vice-président de la Fédération béninoise de football et qui se comporte ainsi. Deuxième chose, Esaü TV et les Esaü TV est une télévision qui est un club de football et qui par conséquent est membre de la fédération, puisque le PDG, je crois, le fondé de Esaü est membre de la fédération de football, au même titre que OK, Magoula. Et ça, on ne se comprend pas qu'entre membres, eh bien, on puisse avoir de ces comportements-là. Mais plus grave encore, je voudrais reprouver un peu le silence du président Dangereux Moucharaf, qui, depuis ce jour-là, n'a même pas réagi. Un, par rapport à la situation d'un journaliste battu sur le front du sport. Deux, d'un membre, son vice-président, qui a agi vis-à-vis d'un autre membre pour lequel il n'a pas réagi. Ça ferait une sorte de cacophonie au niveau du bureau de la Fédération béninoise de football. Je crois que c'est regrettable, c'est dommage, parce que quand on fait toutes ces analyses croisées là, on se rend compte finalement que, eh bien, il y a une situation qui peut au prou débouche finalement à cette fatalité-là qu'on observe au niveau des journalistes. Je crois que c'est regrettable et c'est pas acceptable. Je profite pour signaler un autre fait qui prouve à suffisance, comme des fois, c'est une constance au niveau de la bastonnade ou de la négligence ou de la diabolisation des journalistes sportifs. J'ai reçu ici un courrier de, je crois, l'association des journalistes du Bénin qui m'a saisi, déplorant une situation dans laquelle ils ont été, bafoués, minimisés, piétinés lors des reportages sur le terrain de football. Je dis bien la zone des journalistes sportifs. Ça veut dire que ça devient une constance. Ça veut dire qu'au niveau de la fédération de football, les journalistes ne sont pas pris en compte dans l'organisation générale, ils ne sont pas protégés, ils ne sont pas respectés, et ça devient récurrent. Et ça pose que il faut vraiment qu'on y mette un thème. Moi, je lance un appel ici et maintenant à tous les journalistes en général et à tous les partenaires de presse pour qu'ils se tiennent prêts à engager des actions d'ici là à toute personne qui tenterait encore une fois à la vie des journalistes. Parce qu'après tout, en tant que patron, c'est nous qui avons la rédaction, mais ce sont nos employés, ce sont nos collaborateurs. On ne peut pas les laisser parce que, eh bien, une atteinte physique contre eux nous engage au plus haut point. Nous engage au plan à la fois moral, administratif et puis juridique. Donc on ne peut pas laisser faire cela. Et je demande à ce qu'aucun patron de presse ne laisse une situation de ce genre-là qui arrive à son journaliste, eh bien, en perte et profit. Il faut qu'on réagisse spontanément. D'autant plus que je souhaiterais que, eh bien, le CNPA soit saisi de cette situation-là. Au-delà de Esaü TV, toutes les personnes, tout acte attentatoire contre les journalistes, eh bien, doit être pris en compte sérieusement par les patrons en général, par le CNPA en particulier, pour pouvoir réagir. Donc voilà ce que moi je voudrais dire par rapport à la situation. Et souhaiter vraiment qu'il y ait un dénouement heureux. Et souhaiter que, eh bien, la gendarmerie de Craqué puisse se tenir due, parce que j'ai appris aux dernières nouvelles que le mis en cause, Magoula Oké, n'a même pas au pays. Il n'a même pas pu devoir répondre à l'invitation de la gendarmerie de Craqué, ce qui en soi est un gauchisme monumental, parce que ça prouve la suffisance, comme des fois, eh bien, on ne respecte pas même les institutions, eh bien, qui nous gouvernent. Quand on est vice-président d'une fédération, la moindre des choses à faire, c'est de répondre de ces actes. Le fait qu'il ne soit pas là prouve à suffisance que, eh bien, il y a quelques problèmes d'option par rapport à ce monsieur. Et je souhaite que la justice aille jusqu'au bout. Je souhaite que le procureur qui a été saisi par l'UPMB, eh bien, puisse agir. Je souhaite que ça s'arrête. Il faut qu'on dise basta ya face à cette situation de banalisation et de fragilisation des mondes des médias en général, des patrons de presse en particulier.